Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Nous avons vu la dernière fois les trois dimensions qu'incarne le jeûne du mois de Ramadan. Une dimension de la foi, une dimension de la loi, quant à l'encadrement de la forme de cette prescription. Et puis nous avons une troisième dimension qui est l'objectif même de cette pratique, c'est-à-dire la réalisation intérieure à travers la notion de la taqwa citée dans le verset où le Coran prescrit justement cette pratique qui est le troisième pilier de l'islam. Donc il y a une dimension de la foi qui fonde le principe même de cette prescription, puisque nous faisons le jeûne parce que Dieu nous le demande et nous le faisons pour Dieu. Nous le faisons également dans le cadre de ce que le Coran et la tradition du prophète nous ont fixé comme forme, c'est-à-dire le fait de s'abstenir, de manger, de boire, d'avoir une jouissance sexuelle depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et donc c'est une pratique vraiment angélique, c'est l'imitation des anges qui sont dans une proximité par rapport au divin. Donc c'est une forme de pratique par abstinence, par imitation du modèle divin, puisque Dieu lui-même ne mange pas, ne boit pas. Donc c'est une connexion par imitation en vue d'être le plus près possible des anges et de Dieu. D'ailleurs, le but c'est d'atteindre la taqwa dans un des sens justement un de ces sens justement est l'accomplissement, l'ihsan et abudillah ka'annaka tara, l'accomplissement justement c'est adorer Dieu comme si tu le voyais. Si tu n'arrives pas à le voir, eh bien sache que lui il te voit. Donc c'est le but de cette pratique, c'est de sentir d'une certaine manière la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a une portée mystique intérieure de cette pratique. Aujourd'hui, on va parler plutôt de deux autres dimensions. Une dimension verticale, c'est le contact avec Dieu à travers cette pratique symbolique, d'où l'importance de la niya. La niya, c'est elle qui distingue l'acte cultuel de l'acte profane, et donc le jeûne exige l'intention. On fait le jeûne pour Dieu, contrairement au commerce, au mariage, les autres dimensions de l'islam qui relèvent de l'éthique et du droit canonique, qui ne relèvent pas du culte, n'exigent pas l'intention. Par contre, l'adoration stricte, l'ibad al-mahda, comme la prière, comme le jeûne, eh bien, il exige la présence de l'intention. L'intention n'est pas forcément une parole articulée, mais une idée, un sentiment, une expression du cœur. Avoir l'intention de faire le jeûne pour Dieu. Mais également faire le jeûne pour en tirer profit spirituel et moral. D'où l'importance de la deuxième dimension du jeûne, qui est la dimension horizontale. On se prive pour donner aux pauvres, on jeûne pour domestiquer nos instincts, pour améliorer notre condition morale. Sabr, c'est une pratique du jeûne. La patience, c'est une des dimensions également de taqwa, le fait de patienter devant l'épreuve, d'avoir une culture de patience en vue de surmonter les obstacles dans les limites possibles, puisqu'il y a des dérogations pour celui qui n'arrive pas à pratiquer le jeûne pour raison de voyage ou de maladie, entre autres raisons. Et donc il faut avoir présent à l'esprit cette dimension du jeûne, ne pas être agressif, d'où la notion de taqwa. La taqwa veut dire également tarkul udwan, ne pas agresser, ne pas transgresser, ne pas s'agresser soi-même en pratiquant le jeûne de manière à porter préjudice à sa santé, ne pas agresser son entourage sous prétexte du jeûne. Au contraire, le jeûne doit nous apaiser davantage, et donc cette dimension horizontale est très importante. Elle est une des finalités d'ailleurs du jeûne, c'est-à-dire améliorer notre comportement dans la société.
Je vous souhaite un bon jeûne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك بعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.